Bonjour et surtout, bonne année à tous. Sur la twittosphère, c'est le moment de s'échanger des vœux, de faire le bilan et de parler de ce qui change pour les entrepreneurs en 2016. Sans oublier, bien sûr, l'agenda. Bonne nouvelle pour les PME, de nouvelles aides à l'embauche seront introduites dès le début de cette nouvelle année. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, reprend une annonce de François Hollande. Alors dans les faits, cette aide devrait prendre la forme d'une prime forfaitaire de 1 000 à 2 000 euros. Dans quel cas? Eh bien, pour toute nouvelle embauche de salariés peu qualifiés, c'est-à-dire gagnant jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Ce coup de pouce est limité aux PME de moins de 50 salariés. Les critères restent encore à confirmer, mais cette aide sera cumulable avec celle déjà lancée en juin, une prime de 4 000 euros pour toute première embauche dans les entreprises sans salariés. Parlons foot, parlons business. Cette année sera marquée par l'Euro 2016. La grandesse du football européen va inévitablement engendrer des opportunités de développement pour les entreprises. Et ça se prépare maintenant. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent justement vous y aider. Des petits déjeuners seront organisés dans plusieurs villes françaises pour présenter le programme Entreprises de l'Euro, vous permettre d'inviter vos clients à des matchs, mais surtout pour discuter de la meilleure façon d'aborder l'événement en tant qu'entrepreneur. Renseignez-vous auprès de votre CCI. Des rencontres sont organisées par exemple le 15 janvier à Nantes, le 21 à Marseille et le 11 février en Seine-et-Marne. Du nouveau dans les transports, les employeurs peuvent désormais prendre en charge le coût des trajets domicile-travail effectués à vélo. Une nouvelle mesure qui va ravir les cyclistes. Cette indemnité reste facultative, à vous entrepreneurs de décider de l'appliquer. Prix fixé 25 centimes d'euros le kilomètre. Les entreprises bénéficieront en compensation d'une exonération d'impôts et de cotisations sociales jusqu'à 200 euros par salarié. Le spécialiste en graphisme Visactu en profite dans son tweet pour faire le point dans la région Île-de-France. Le saviez-vous, on y compte 5,2 millions de vélos contre 4,8 millions de voitures. Malgré tout, les vélos restent clairement minoritaires sur les routes. Ce début d'année est aussi l'occasion de tirer quelques bilans. 2015 s'est fini sur note positive, la croissance repart doucement et le taux de marge se rapproche de son niveau habituel, à 32-34%, avance Jean-Charles Simon. Pour cet économiste et entrepreneur, les raisons majeures sont le crédit d'impôt compétitivité et la chute des prix de l'énergie. 2015 est aussi une année record au niveau des fusions-acquisitions. Joseph Erard rapporte le chiffre de 39 687 opérations dans le monde. Qu'en sera-t-il de 2016, s'interroge l'analyste. Le chef du service éco du journal Le Monde va même plus loin. La crise? Quelle crise? 2015 a été une année record pour les fusions-acquisitions, 5 000 milliards de dollars dépensés. On finit avec l'agenda. Tout d'abord, un rendez-vous à ne pas rater, le Salon des entrepreneurs. BPI France lance un appel aux créateurs et chefs d'entreprise. Ne manquez pas cette 23e édition les 3 et 4 février prochains. 2 jours pour capter les nouvelles tendances, obtenir des conseils et des financements pour vos projets. Et on finit avec Star West 2016. Vous recherchez des investisseurs pour un projet innovant, demande la CCI Innovation. Si vous vivez près de Nantes, ne cherchez plus. Star West, c'est l'occasion de présenter son projet et de trouver comment le financer. Le rendez-vous est fixé au 30 mars, mais les appels à projets sont à envoyer avant le 12 février. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.